Aujourd'hui, nous abordons la question précisément des tyrans, qui n'est pas seulement une question ancienne, qui a beaucoup habité la pensée antique. La tyrannie était regardée comme l'un des pires régimes, la pire caricature du régime de la monarchie, disait déjà Platon puis Aristote. Si on ne peut pas faire autrement, est-il légitime de s'en prendre à la vie du tyran, c'est-à-dire de le faire disparaître pour mettre fin, à travers lui, à la tyrannie? Alors c'est donc une question très ancienne, là encore, qui peut paraître un petit peu académique, mais encore une fois, qui a pris des aspects pratiques, mais plus concrètement et plus proche de nous. Dans une histoire qui n'est pas si ancienne, la question s'est posée très explicitement pour Adolf Hitler, bien entendu, et elle s'est posée pour, pas seulement pour ceux qui le combattaient par le biais de la guerre, mais elle s'est posée pour des citoyens allemands qui, conscients de la tyrannie qu'ils représentaient, se sont posé la question et ont voulu y répondre sur le point de savoir s'il était légitime de le supprimer pour mettre fin justement à sa tyrannie. Il y a des gouvernements tyranniques. Alors, quelles seraient éventuellement les conditions, là encore, de légitimité de mise à mort du tyran, d'un tyran? On va se référer, encore une fois, à saint Thomas d'Aquin, qui a, au cœur du Moyen-Âge, dans le grand XIIIe siècle, posé la question, et qui nous aide justement à poser un certain nombre de critères de légitimité. Il faut voir d'abord rappeler que c'est assez frappant chez saint Thomas, il est très très réservé par rapport à la mise à mort du tyran. Thomas d'Aquin est quelqu'un qui est trop attaché à l'ordre de la cité pour envisager avec légèreté un tel bouleversement que celui de la mise à mort de celui qui la dirige. Bon, donc il est très très réservé, et en particulier d'ailleurs il souligne à plusieurs reprises que, au fond, la tyrannie, en général, elle ne dure pas, et que le tyran creuse lui-même sa tombe, suscite lui-même les conditions de sa disparition, et donc il ne faut pas se précipiter pour le mettre à mort. Bien. Il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, la tyrannie peut être jugée précisément insupportable. Alors quel est le critère, finalement, qu'est-ce qui caractériserait justement une tyrannie insupportable? Eh bien, ce serait que, précisément, elle fasse, au fond, régner à l'intérieur de la cité un ordre d'injustice généralisée. Alors, au bénéfice du tyran en général ou de ceux qui l'entourent, mais d'une façon générale, qui peut engendrer, si vous voulez, au sein de la société, des comportements marqués par l'injustice et non par la justice. Et ceci, comme nous l'avions évoqué déjà pour la guerre juste, de façon certaine et durable. Bien entendu, il y a toujours un critère qui doit être respecté, comme pour la guerre juste, avant de recourir éventuellement à la mise à mort du tyran, c'est d'avoir épuisé tous les autres moyens de le mettre hors de l'état d'exercer sa tyrannie. Alors le problème qui se pose évidemment avec le tyran, c'est que par définition, il s'est accaparé le pouvoir. Et donc, principe ordinaire, je dirais, de pouvoir ou de contre-pouvoir qu'il y a d'une façon ou d'une autre dans toutes les cités, ne joue plus, précisément, et par définition, lorsqu'il s'agit d'un tyran. Il empêche précisément toute forme de contre-pouvoir. Les citoyens se trouvent acculés à ces situations extrêmes pour renverser, pour transformer l'ordre des choses. Bien sûr, il faut aussi que les effets de cette tyrannie soient très graves pour la société elle-même. Et donc, ceci en général, ne se comprend pas au premier instant. C'est dans la durée qu'il faut apprécier le caractère nocif, mais profondément permissif d'une tyrannie sur l'état d'une société. Et à cet égard, l'exemple de l'Allemagne hitlérienne est particulièrement intéressant, parce que, progressivement, mais assez tôt, un certain nombre d'Allemands, qui est resté très, très digne et droit, justement, la belle Allemagne, un certain nombre d'Allemands ont constaté, justement, l'ordre pernicieux et d'injustice que le nazisme faisait régner dans leur pays, la guerre évidemment qu'il suscitait, mais également la mise à mort ou dans des camps de quantité de population, commencé par les Juifs. Dès 1939-1940, il y a eu des tentatives de conjuration, si vous voulez, pour mettre fin à la dictature de Hitler. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire allemande, c'est que ça n'a cessé de croître, en particulier jusqu'en juillet 1944, avec ce qu'on a appelé l'opération Valkyrie, c'est-à-dire la tentative qui a failli
remporté le succès de mise à mort de Hitler. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que ces auteurs se sont interrogés sur la légitimité de cela. Et ceci pendant des mois. Et ils ont interrogé des théologiens. Et ils ont interrogé en particulier des théologiens catholiques. Et ils ont obtenu, n'est-ce pas, des réponses de la part des théologiens catholiques leur disant que voilà, il fallait sans doute reconnaître que les conditions étaient remplies d'une mise à mort du tyran. Et puis alors, ce qui est très intéressant, deuxième point dans cette affaire, c'est que les conjurés ont cherché à obtenir à l'extérieur ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir à l'intérieur, c'est-à-dire, au fond, un blanc-seing d'une autorité supérieure. Ils ne pouvaient pas l'obtenir de l'autorité politique, puisque c'est précisément celle qu'ils cherchaient à abattre. Et ils sont allés chercher ce blanc-seing auprès de Pie XII. Et nous savons maintenant, de façon tout à fait certaine et établie par les historiens, que le pape Pie XII a soutenu, dès le départ, les conjurés allemands qui ont cherché, à plusieurs reprises, à mettre à mort Hitler, j'allais dire jusqu'à l'échec de la dernière tentative, n'est-ce pas, en 1944. Ça a été un chemin de prise de conscience et de détermination progressive de la part des conjurés, mais qui a abouti à ce fait que, oui, ils pouvaient chercher légitimement à mettre à mort un tyran comme Hitler. Alors bien entendu, c'est une histoire en l'espèce qui est aujourd'hui révolue, mais n'en doutons pas, il y a d'autres cas qui peuvent se présenter aujourd'hui même dans certaines régions du monde. Ce sont des situations que l'on peut rencontrer.